Salut, voici une présentation du Sony Ericsson Xperia 10 sous Android 1.6. On connaît maintenant le système d'exploitation Android, et même si on va parcourir rapidement les menus, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était la fluidité, la rapidité assez exceptionnelle de ce téléphone, et notamment dans le surf sur Internet. Le navigateur Chrome mobile a été apparemment bien géré et bien optimisé sur cet appareil. Et je crois que c'est une des expériences de navigation les plus rapides et les plus fluides que j'ai pu rencontrer sur un smartphone jusqu'à présent. Alors dans les menus, on trouve un écran d'accueil personnalisé Sony Ericsson avec les trois pages d'écran habituelles qu'on connaît sur Android. Et puis avec ici les sites web les plus visités et l'historique. Normalement, on devrait avoir des vignettes des sites ici, mais là, elles ne s'affichent pas. Ensuite, sur la présentation de l'appareil lui-même, on a simplement trois petits boutons ici, un bouton de retour à l'écran précédent, un bouton de retour à la page d'accueil, et puis le bouton des fonctions inhérentes à chaque application. Et donc en fait, avec le menu ici qui s'ouvre comme ce qu'on a l'habitude de voir sur Android, et pareil ici les notifications. Alors dans le menu, on trouve tout ce qu'on a l'habitude de trouver sur Android avec quelques applications en plus. Donc agenda, appareil photo, caméra, les appels par reconnaissance vocale, calculatrice, et puis l'ensemble des applications qu'on connaît, Gmail, Google Talk, Maps, Market, etc. Je passe rapidement sur les détails. Et donc une fonction également appareil photo avec des photos de qualité tout à fait correcte qu'on a l'habitude de rencontrer chez Sony Ericsson. Donc en fait pour lancer l'appareil photo sur Android c'est toujours un peu long, mais là bon voilà. Et ici on a la fonction appareil photo et ici la fonction vidéo. Voilà. Pour revenir en arrière, je reviens sur mon menu principal. Et donc la navigation internet, le navigateur ici. J'ai vidé le cache avant de faire cette expérimentation. Bon, je suis sur une page Google qui était restée en mémoire. Je vais aller maintenant chercher dans mes favoris et lancer différents sites. On va commencer par techcrunch.com par exemple. C'est parti. Alors là, je suis en connexion Wi-Fi. Mais bon, en 3G, c'est sensiblement la même chose. Donc, selon la qualité du réseau et l'encombrement, on a un affichage qui est vraiment très rapide. Alors il suffit que je fasse un test, ça c'est l'effet Bonaldi, voilà, parce que c'est beaucoup plus rapide que ça habituellement. Donc la page s'affiche en plus intégralement sur le grand écran. Voilà, avec bon, on retrouve la possibilité de zoomer et de faire scroller la page. Donc ça va très très vite. Là elle est affichée intégralement. Voilà, le zoom est lui-même aussi très progressif, très fluide. Voilà pour par exemple TechCrunch. Donc là on a l'intégralité de la page. Ici, voilà. Si on essaye un autre site, donc on va aller sur Libération. Voilà, c'est parti. Libération qui a la réputation d'avoir une page qui est assez longue à charger et assez lourde. Donc là c'est en cours. Il y a toujours l'encart visiter notre site optimisé pour iPhone parce qu'il a identifié qu'il était vu par un mobile. Voilà, la page est pratiquement chargée. Donc pareil, fluidité, rapidité, c'est vraiment très agréable. Ça va vite et c'est déjà pratiquement, le chargement est pratiquement terminé. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va essayer un autre site. Un site que vous connaissez bien, par exemple. Voilà. Bon, cela c'est encore plus rapide parce que la page est un petit peu moins lourde que celle des sites précédents, même si elle n'est pas encore parfaitement optimisée. Voilà. Et puis enfin, un dernier site dans les favoris, bien sûr. Le point, par exemple.
Vous voyez la vitesse de progression dans la jauge en haut, dans la barre d'adresse, c'est vraiment impressionnant. Et là, donc il faut, je n'ai pas calculé, mais voilà, il faut une dizaine de secondes à peine pour afficher une page comme celle du point. C'est-à-dire un affichage pratiquement aussi rapide, voire peut-être même un peu plus rapide que sur PC. Voilà, et toujours la possibilité de zoomer de façon très progressive avec le reformatage du texte. Voilà pour la navigation web et pour la présentation du Sony Ericsson Xperia 10 sous Android 1.6.